Seigneur notre Dieu, toi qui nous appelles à gérer cette belle création que tu nous donnes, tu as placé l'homme comme tes intendants pour que, Seigneur Dieu, nous puissions préserver ce que toi tu as créé. Prendre soin, Seigneur Dieu, de tout ce que tu nous donnes gratuitement. Viens nous instruire. Viens, Seigneur Dieu, nous montrer la voie à suivre afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être fidèles à ce que toi tu nous demandes d'accomplir. Que nous puissions non seulement, Seigneur Dieu, protéger, gérer cette création pour nous, mais aussi, Seigneur Dieu, en pensant à ceux et celles qui nous entourent, et plus particulièrement pour les générations qui suivront après nous. Que ta parole, Seigneur Dieu, soit semée en notre cœur ce matin et qu'elle produise du fruit pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors ce matin, nous continuons notre enseignement sur la gérance chrétienne. Et la semaine dernière, je vous avais dit que cette campagne et ces enseignements a pour but d'aider chaque chrétien à devenir un bon intendant de tout ce que Dieu nous confie. Nous avons découvert la semaine dernière qu'un intendant, c'est un gestionnaire d'un bien qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas. Peu importe ce que nous pouvons voir, toucher et appeler notre ou bien mienne, ne nous appartient pas. Et nous avons découvert que même ce corps dans lequel nous habitons ne nous appartient pas. Parce que c'est la propriété de Dieu. Dieu en est le créateur, Dieu en est le propriétaire. Et nous avons aussi compris quelque chose de très important. Dieu étant le propriétaire de toutes choses, nous ne sommes simplement que les administrateurs surtout de sa création. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect qui est très concret de cette responsabilité en tant qu'intendant. Nous allons voir notre gérance de sa terre. Le texte de l'Évangile aujourd'hui nous parle de bonne terre. Mais la terre dont je parle aujourd'hui, c'est la création. C'est le monde. Ok? Mais tout ce que Dieu crée est bon. Et qu'est-ce qui souille la création de Dieu? C'est tout ce que l'homme fait qui soit contraire à la parole de Dieu. L'homme qui se laisse influencer par le péché. Alors Dieu a créé le monde avec sagesse et amour, et nous le voyons bien dans le récit de la création, comment Dieu crée chaque chose minutieusement, chaque chose est placée là où elle doit être placée, et il y a une raison pour toute chose. La semaine dernière, quelqu'un me demandait, mais révérend, si bon Dieu, tu sais qu'il est très bon, qui fait l'effet serpent. Ou bien une autre personne peut me demander, qui fait l'effet grand là, qui fait l'effet scorpion. Mais peut-être qu'on ne le sait pas, toute chose, toute créature, tout insecte qui peut exister a son rôle dans l'écosystème. Ok? Chacun a son rôle. Même ça, les rats qui n'ont pas content là, les ici, ils ce rôle dedans. Ok? Dieu pas me lever grand matin et dire, yo, allons faire peur aux hommes. Ok? Allons créer telle bête, tel animal. Non. Chaque animal a sa place dans la création. Et Dieu a tout créé avec amour. Dieu nous confie simplement ce monde, non pas pour l'exploiter sans limite, comme nous le faisons, mais pour cultiver ce monde, pour protéger ce monde, pour pouvoir transmettre ce monde aux générations futures. Il est triste de voir que bien souvent les gens ne pensent pas à demain. Nous, on est bien aujourd'hui, même si on est en train de polluer, même si on est en train de causer du tort à la création, pas de souci, ce qui vient après arrêter. Mais non. Je sais que beaucoup parmi vous, vous regardez les films. Okay? Bien souvent, on nous montre des scénarios. L'an 2030, l'air ou la terre n'est plus capable de respirer. Vous ne soit besoin de vivre sous la terre, caché. Ou bien si sorti à la surface de la terre, vous allez mettre masque. Des films montrent nous que la terre est tellement
corrompu. Hein? Donc, l'être humain n'habite plus sur Terre et nous avons créé une colonie sur les autres planètes. Ok? Et moi, des fois, je me pose la question quand j'entends dire qu'on est en train de chercher d'autres planètes semblables à la Terre pour que l'homme puisse s'y établir. Vous commencez à être en cas pour ça, une nouvelle planète là. Ok? Parce que si c'est pour aller reproduire les mêmes choses qu'il fait avec la Terre ici, mais c'est bien mieux vous rester ici. Laissez la Terre là tranquille, là-bas que qui était. C'est une planète, nouvelle planète. Pas besoin de là-bas parce qu'on va créer plus de dégâts. Alors, l'environnement, mes chers amis, fait donc pleinement partie de notre responsabilité chrétienne. Et là, j'ai une question pour vous tous ce matin. Est-ce que nous avons aujourd'hui là des défenseurs de l'environnement, des écologistes? Nous avons? Il n'y a pas. Peut-être que vous ne pas connaissez, mais nous sommes tous des défenseurs de l'environnement. Nous sommes tous des écologistes. Parce qu'à tout le monde, à chacun de nous, Dieu donne cette responsabilité de préserver notre création. Pas besoin d'attendre, comment dire, pour faire une campagne concrète de protection de l'environnement, préservation de l'environnement. Mais non, chacun d'entre nous, nous devrions être un bon intendant de cette création de Dieu. C'est la responsabilité donnée à chacun. Alors, le premier texte que nous allons voir aujourd'hui, Matthieu chapitre 22, les versets 37 à 39. Voici ce que Jésus dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces paroles, Jésus nous rappelle que toute notre vie repose sur l'amour que nous devons avoir pour Dieu et que Dieu a pour nous, mais aussi cet amour qu'il nous faut avoir pour notre prochain. Toutes les relations que nous pouvons ou bien que nous pensons vivre en tant qu'humains reposent sur l'amour. C'est ça le fondement. Mais alors, comment prétendre aimer Dieu si nous méprisons l'œuvre de ses mains? Comment dire que nous aimons notre prochain si nos comportements détruisent l'environnement dans lequel il vit aujourd'hui, ou bien même celui que nous laisserons à nos enfants demain? Mes chers amis, chaque fois que nous respectons la création, nous sommes en train d'honorer Dieu. Chaque fois que nous protégeons notre environnement, nous manifestons concrètement notre amour envers Dieu et envers notre prochain. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image qui est mise à côté sur l'écran là, qui représente ces deux mains levées. Donc la première main levée, et puis l'autre qui se met à l'horizontale, fait une forme de croix. Ok? Et quand on parle des deux grands commandements, on explique ça à travers la croix. Dieu est tout en haut de la croix. Parce que Dieu mérite le plus d'amour de notre part. Tandis que nous et notre prochain se trouvent à l'horizontale des deux côtés. Parce que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Je ne peux pas aimer mon prochain plus que moi. Ou bien aimer mon prochain plus que Dieu. Donc c'est ce que ça représente. Donc des fois, si on a oublié quels sont les deux grands commandements, allons penser à la forme de la croix, pour dire qu'il faut aimer Dieu de tout, plus que tout, et aimer mon prochain comme moi-même. Et Jésus nous dit qu'à cela, nous allons, si nous connaissons cela, cela va nous permettre de réaliser tous les préceptes, toutes les lois, tous les commandements de Dieu, parce que tous les commandements reposent sur cela. Je dois aimer Dieu, je dois aimer mon prochain. À l'inverse, mes chers amis, quand nous ne sommes pas en train de protéger l'environnement, quand nous ne sommes pas en train de respecter la création, lorsque nous polluons volontairement, lorsque nous gaspillons les ressources, ou bien même lorsque nous détruisons la nature sans souci des conséquences, nous manquons à cette responsabilité que Dieu nous a confiée. Alors, être un bon intendant de la création est donc une manière de vivre
le grand commandement de l'amour. Aimer Dieu et aimer mon prochain. Si j'aime Dieu, je ne vais pas détruire sa création. Si j'aime mon prochain, je ne vais rien faire qui soit au détriment de mon prochain en gaspillant les ressources, en faisant preuve d'irresponsabilité face à l'environnement. Le deuxième texte de ce matin, Luc chapitre 16, les versets 10 à 12. Et Jésus lui-même qui nous dit cela. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Être fidèle dans les moindres choses, être fidèle dans les petites choses. Jésus, dans ce texte, insiste sur la fidélité. Notre manière de gérer les petites choses révèle l'état de notre cœur. Si nous demandons une petite affaire comme ça pour me gérer, pour me prendre soin, dans la façon que je vais gérer ça, la façon que je vais prendre soin de cela, dira autant ce que je vais faire si j'ai quelque chose de plus grand, plus important. Si nous ne sommes pas capables de prendre soin de ce que Dieu nous prête aujourd'hui, et qu'est-ce que Dieu nous prête? Dieu nous prête l'environnement, Dieu nous prête notre temps, Dieu nous prête nos biens, Dieu nous prête les ressources. Si nous n'arrivons pas à bien gérer cela, comment pourrions-nous recevoir de plus grandes responsabilités dans le royaume? Ok? Ce que Dieu nous confie, mes chers amis, c'est selon notre capacité. Dieu ne nous donne pas au-delà de ce que nous pouvons porter, de ce que nous pouvons faire. Mais au final, il faudra rendre compte de ce que nous faisions, de ce que nous avons fait de cela. Dieu regarde notre fidélité dans les choses ordinaires, dans les choses peut-être que nous considérons comme banales. Dieu regarde cela. Alors nous sommes invités, mes chers amis, à ramasser le déchet. Nous sommes invités à éviter le gaspillage. Nous sommes invités à économiser l'eau. Nous sommes invités à préserver les arbres et à respecter les lieux publics où nous nous rendons. Cela peut paraître de petits gestes, mais ô combien cela a un impact positif sur la société, sur l'environnement. Ces gestes révèlent une attitude d'un cœur fidèle envers Dieu. Et en prenant soin de la création, nous devenons peu à peu des collaborateurs de Dieu dans son œuvre et nous participons activement à la construction de son royaume. Dieu veut collaborer avec nous. C'est pour cela que Dieu a mis l'homme au cœur même de sa création comme étant son intendant. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous avons compris? Détruisons partout. Parce que Dieu a dit de dominer. Mais nous oublions que des fois, dominer veut dire tout simplement gérer, veut dire tout simplement prendre soin, sans qu'il y ait d'abus, sans qu'il y ait des conséquences graves. Un troisième texte ce matin pour nous aider dans notre réflexion, Luc chapitre 12, le verset 15. Jésus toujours qui parle. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Alors, certaines personnes pensent que posséder plus, être riche matériellement, donne le droit à cette personne de tout vouloir et de tout faire. Non. Si vous allez à la maison, vous pouvez continuer à lire ce texte après le verset 15 du chapitre 12 de Luc, qui nous introduit à la parabole du riche insensé. Cet homme avait tellement accumulé de richesses. Alors, c'est moment dire, moi casse-creuse, moi calme, me profite de la vie. Et la parole de Dieu nous dit le soir même, sa vie lui a été redemandée. Et la question pour terminer cette parabole est qui va profiter de ses biens? Qui? Ok?
Et il a dit, nous sommes tellement contents sur casse qui, quand les mots disent, pour pénal la guerre, mettre ton casse dans le cercueil. Je ne sais pas comment il va les penser ça là-bas. Déjà, comment il pourra rentrer là-bas avec ça? Mais non, mes chers amis. Alors, cet homme se croyait assuré dans son avenir. Il ne pensait qu'à lui-même, sans jamais reconnaître que tout venait de Dieu. Hein? Il va dire, j'ai travaillé à ma propre sueur, j'ai dépensé mon énergie pour faire cela. Mais je l'ai dit au tout début, rien de ce que nous pouvons voir, rien de ce que nous pensons posséder ne nous appartient pas. Tout cela appartient à Dieu. À travers cette parabole, Jésus ne condamne pas la richesse, non. Le problème, ce n'est pas la richesse, le problème, c'est la façon dont nous utilisons cette richesse. Ce que Jésus condamne, c'est la cupidité, l'égoïsme et l'illusion que les biens matériels peuvent donner un véritable sens à la vie. Et ce matin, je disais que, et dans sa jolie parole qui dit en créole, et n'a casse, n'est pas un camarade. Ok? Et il y a une autre parole aussi qui dit, n'a casse, n'a madame. Ça aussi dire. Il y a beaucoup de casse qui ne sont pas encore mariés. Moi, je suis pauvre, hein, c'est pour ça que je ne suis pas encore marié. Alors, pour dire que des fois, on pense que si on a de l'argent, nous sommes capables d'acquérir tout. Nous sommes capables de gagner tout. Ok? C'est vrai, des fois, nous sommes capables de dans l'argent, tout bien entouré. Mais nous disons ça va dire multiplier en tout, là, on est plein la casse. On vous dit que c'est un qui pour rester. Ok? Vous n'êtes pas intéressé à vous de la vérité qu'on casse. Ok? Non, mes chers amis, ne soyons pas insensés comme cet homme riche, car l'amour excessif de l'argent pousse souvent l'homme à exploiter sans mesure les ressources de la terre. Cela pousse l'homme à gaspiller, à polluer et à rechercher toujours davantage de profit au détriment des autres et au détriment de la création. Et qu'est-ce qui se passe? La richesse prend la place de Dieu. La richesse devient une idole qui ferme le cœur à Dieu et au prochain. Mais le véritable trésor consiste à être riche pour Dieu, c'est-à-dire à utiliser les biens qu'il nous confie pour sa gloire et pour le bien de tous. Comment alors être de bons intendants de la terre? Comme je l'ai dit, notre responsabilité commence par de petits gestes. Demandons-nous, posons-nous la question, que faisons-nous de nos déchets? Dans Maurice, papa dit qu'il y a un problème ramassage d'ordures, même si ce n'est pas trop régulier, mais il y a quand même ce service. Est-ce qu'il nous prépare nos saletés pour la ramasser ou bien il y a la cour abandonnée à côté de la case? Tous les jours, nous prenons du sac. Il y a des gouttes qui plient loin, nous ne sommes pas capables de voir ça. Parce que ce n'est pas comme écrire pour tout, voisin là pour connaître où qui nous aide ça. Ok? Prenons-nous le temps de trier nos bancs de déchets. Parce que, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas maintenant, et dans certains déchets qui prennent plus de temps pour les réduire, d'autres plus facilement, et dans certains déchets qui nous sont capables de servir pour nous faire recyclage, soit nous recycler pour resservir, ou bien nous recycler pour d'autres usages. Évitons-nous de jeter le détritus dans les rues, les rivières ou bien sur les plages. Hein? Des fois, nous ne pouvons pas réaliser. Hein? On a un lac, on a un petit plastique là. On est tiré. Vous êtes, on finit mon retour d'alcool, ou crase du papier, on n'existe pas là. Sans pour savoir que peut-être ce que vous préférez aujourd'hui, demain, il est capable d'affecter ou que tout. Capable d'utiliser tout le papier dans le pied. Mais si c'est non, vous venez nous donner la rivière, ou habite pour lui, ou par contre, pas qui se dit descend une arrive pour lui, il a pour lui, et crée une inondation. Alors, des fois, nous ne sommes pas conscients de cela. Peut-être que nous ne pouvons pas faire rire, mais les autres endroits nous faire rire. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Hein? Nous sommes appelés à économiser de l'eau, à économiser de l'électricité.
Et ce matin, tu peux dire, comme tu es encore plus jeune, tu as une campagne qui tu peux passer bien souvent à la télévision, c'est la campagne Mouda, tu connais? Ce matin, je me dis, tu ne pas trop connu Mouda. Mais vous pensez que c'est un rêve de ça. Et pourtant, à l'époque, pas que c'est une connexion Internet comme ça, accès à ma vidéo et tout, c'était à la télé que tu fais pas ça. Mais aujourd'hui, nous prenons tout pour avis. Ok? Quand pénal est la criée. Donc, quand nous sommes dans l'île, nous ne pas connu servir, nous ne pas connu préserver. Et nous sommes appelés à respecter l'environnement, les animaux, et partout que nous allons, mes chers amis. C'est pour ça que nous sommes invités à réfléchir à deux responsabilités importantes. Comment faire pour protéger les ressources naturelles? Comment faire pour préserver les espèces vivantes? Comment faire pour lutter contre la pollution et prendre soin de notre propre corps? Quand notre corps lui-même est un don de Dieu dont nous sommes les intendants. Pas pour nous ça. Nous disions la semaine dernière, Dieu est propriétaire, on est locataire. Partout que tu étais, ou locataire là-haut. Même dans l'école, ou locataire. Et aussi comme paroisse, comment pouvons-nous poser des gestes concrets? Ça peut être organiser des journées de nettoyage, encourager le recyclage, réduire les déchets lors de nos activités paroissiales. Ok? Des fois, quand nous venons à un festival, non? L'autre, je peux gagner un cuillère plastique. Je vous dis qu'il y a un cuillère, tu vois, il n'est pas capable de manger que ça. Mais ça commence par là. Parce que si nous habituons avec ça, nous pouvons connaître comment on manger avec. Arrêtez le plastique. Et c'est là que nous saluons ce qu'ils ont fait à Rodrigue. Alors, Rodrigue, pour le plastique, moi, c'est aussi bien. Dis ça au regard même. Pourquoi on prend le plastique là, on ramasse? Peut-être, ou des amis, on met le plastique, Rodrigue. Pas de droit. Il me semble que même un plastique biodégradable, ce n'est pas servi là-bas. Du tout plastique. Et je disais ce matin, l'exemple, je suis resté, Rodrigue, moi, je suis sauvé, je suis sauvé bateau. Ok? Le monsieur a une fille, c'est ça. On prend deux, on tient une poignée, on met sauvé dans la dent. Ça m'a choqué un petit peu, mais je dis, ok. Bon, moi, je ne peux même pas de pas la même. Mais je pense que vous avez passé 10 minutes là, au sauver dans un poignet papier. Mais ils sont habitués avec ça. Connaissez comment gérer. Mais nous sommes tellement habitués avec les choses facilitées que quand on nous demande de faire ce genre de choses, nous gagnons un award. Lorenz a fait hier, je disais ça dans la session post-alpha. Boris, Coupe du monde football, pas là-bas. Coupe du monde volleyball, basketball, pas contrôlé. Mais mettre Coupe du monde plaigné. Deux affaires, on se plaint. Des fois qu'on en est. Ok? Mais il faut savoir s'adapter. Il faut prendre conscience que nous sommes en train de détruire cette belle création que Dieu nous a donnée. Et il faut prendre conscience qu'il faut trouver des solutions pour la préserver. Chaque petit geste compte lorsqu'il est accompli par amour de Dieu, pour Dieu. Mes frères et sœurs dans le Christ, la terre n'est pas simplement le lieu où nous vivons, elle est aussi un cadeau que Dieu nous confie. Être un bon intendant de sa terre, de la terre que Dieu nous donne, ce n'est pas suivre une mode écologique, mais c'est bien plus répondre à un appel spirituel. Car chaque fois que nous respectons la création, nous honorons son Créateur. Chaque fois que nous prenons soin de notre environnement, nous témoignons de notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain. Demandons alors au Seigneur de nous montrer les habitudes que nous devons changer afin de devenir des intendants fidèles, des intendants responsables et des intendants reconnaissants envers celui à qui tout appartient. Nous ne sommes que des gérants, nous ne sommes que des intendants, nous ne sommes que des collaborateurs. Et mon pensée, l'homme, il vient réaliser que ce que Dieu a créé, il n'est pas capable de recréer. Parce qu'il n'a pas cette capacité. Nous essayons, mais on ne peut pas. Alors qu'il fait nous disant, on dommage quelque chose, casse une petite chose, brise une affaire qui n'est pas capable de recréer. Ce que Dieu a créé déjà bon, on n'a même pas besoin de modifier.
Et c'est ça l'appel, que nous soyons des intendants fidèles de Dieu et que nous puissions gérer tout ce que Dieu nous donne, en particulier, comme nous l'avons entendu ce matin, cette terre que Dieu confie à chacun de nous. Alors, comme piste de réflexion pour aujourd'hui, des questions que nous pouvons nous poser, des questions qui peuvent nous accompagner tout au long de cette semaine, pour nous faire prendre conscience de ce que nous pouvons faire. En tant qu'intendant de la création de Dieu, que puis-je faire concrètement pour mieux protéger l'environnement? Ou bien, quel comportement révèle parfois la cupidité, l'égoïsme ou du gaspillage dans ma manière de vivre? En tant que paroisse, quels projets pourrions-nous mettre en place afin de prendre davantage soin de la création que Dieu nous a confiée? Et plus personnellement, quel engagement concret suis-je prêt à prendre cette semaine pour mieux aimer Dieu en prenant soin de sa création? Que Dieu puisse vous éclairer à travers son esprit. Ne soyez pas simplement cette bonne terre qui accueille la semence de Dieu, mais prenons aussi soin du monde que Dieu confie entre les mains des hommes, c'est-à-dire que Dieu nous confie personnellement. Soyons des acteurs qui fassent la différence dans le monde. Soyons ces acteurs qui osent dire, osent encourager les autres à eux aussi devenir des bons intendants de tout ce que Dieu lui donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.